Un nouvel épisode de la Chronique du Brésil avec Alexandrine Brami depuis Sao Paulo, en pleine Coupe du Monde. Salut Alexandrine. Bonjour. Ah oui, bah évidemment, ça sent tout de suite la Coupe du Monde là. Et donc, vous ne seriez pas un peu devenue brésilienne là sur les bords? Ah si, on est obligé, en pleine Coupe du Monde au Brésil, on est obligé d'être brésilien, même quand on supporte les Bleus. Parce que là, c'est quand même un peu vert et jaune votre histoire, hein. Ah bah, il faut. Bon, alors, comment ça se passe la Coupe du Monde? On va essayer de le raconter un petit peu. Quelques chiffres d'abord pour l'ampleur de ce qui se passe. On n'a pas toujours tous les chiffres en tête sur le nombre d'événements qui ont lieu, de gens qui viennent. Oui, alors, je vais citer les chiffres par ordre croissant pour vous montrer les enjeux. Donc, 12 villes. Mhm, 12 villes, 12 stades, mhm. 32 équipes, Ouais. 64 matchs, 600 000 touristes étrangers, 300 000 de plus qu'à la même période d'habitude, Mhm. 950 000 Brésiliens qui ont des billets en main. On arrive déjà à 1 200 000 spectateurs qui vont s'asseoir dans 3 millions de places dans les stades et qui vont parcourir le Brésil, 15 fois et demi la France, la taille du Brésil, et faire en tout 6 millions de trajets. Vous imaginez les enjeux que ça représente en termes de mobilité, de transport, en termes de sécurité aussi, la sécurité est une grande question au Brésil, et en termes de connectivité, notamment à l'intérieur des stades, ces monstres de ciment et de métal qui ne laissent passer aucun signal. Donc ça veut dire qu'au niveau des infrastructures, que ce soit les infrastructures téléphoniques ou Internet, ça a dû être un énorme chantier depuis quelques années là au Brésil. Ah ben, le Brésil est en chantier. De toute façon, le Brésil est en chantier permanent. Oui, c'est vrai aussi. Mais dans ces 12 villes qui vont accueillir donc les principaux matchs, vous imaginez les chantiers, puisqu'il a fallu, notamment à São Paulo, construire de rien un nouveau stade, en réformer d'autres, comme le Maracanã à Rio, et tout ça avec des discontinuités dans les travaux, des retards énormes, ce qui fait qu'à 2 mois du lancement de la Coupe, le 12 juin, les stades n'étaient pas finis. D'ailleurs, le stade de São Paulo n'est pas fini. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les images. Donc, les opérateurs de téléphonie n'ont eu que 2 mois pour installer les câbles, les routeurs, la fibre optique, les antennes et pour faire pour assurer la connectivité, alors même qu'il leur faudrait normalement 5 mois. Donc, tout a été fait extrêmement dans l'urgence, extrêmement rapidement. La question, c'est est-ce que ça marche? Parce que finalement, ça a été fait dans l'urgence, mais on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui pouvaient fonctionner. Donc, est-ce que les gens ont de la connectivité dans les stades? Est-ce qu'on peut tweeter depuis les stades? Est-ce qu'on peut avoir des connexions Internet améliorées dans certains endroits ou pas? Alors, ça marche et ça marche pas. Donc, ça marche. Ça marche. Si vous avez vu le lancement de la Coupe du Monde le 12 juin au stade Itaquerão à São Paulo, eh bien, on a enregistré 12 millions de tweets. Alors, 350 000 communications passées par les téléphones, donc ça marche, mais c'est lent et il y a des petites défaillances qui ne sont pas nouvelles. D'ailleurs, pour la Coupe des Confédérations, on avait remarqué une lenteur dans la navigation, le téléchargement, l'envoi de documents, et puis aussi des difficultés à passer des coups de téléphone. Mais je veux dire, au regard des enjeux, ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce que les 5 opérateurs, les principaux opérateurs de téléphonie mobile, pour les rappeler, il y a le Vivo l'espagnol, TIM l'italien, Claro le mexicain et Oi le brésilien, puis Nextel, ont investi en tout à peu près 80 millions d'euros en installation, donc des antennes, il y en a 4700, dont 1000 antennes Wi-Fi. Et ces antennes Wi-Fi, il n'y en a pas au stade de São Paulo et il n'y en a pas dans 5 autres stades parce que les administrateurs des stades et les opérateurs n'ont pas trouvé d'accord. Donc ça marche bien, mais il y a des défaillances, notamment dans ces stades qui n'ont pas les antennes Wi-Fi qui auraient aidé à relayer un peu le signal. Est-ce que finalement les tuyaux sont un peu encombrés pendant cette période de Coupe du Monde et que ça vous pose des problèmes dans vos activités professionnelles, vous et d'autres d'ailleurs? Oui. Ce qui se passe, comme beaucoup d'entreprises, c'est que nous avons dans nos bureaux plusieurs opérateurs pour pallier les défaillances qui sont très très fréquentes et pour assurer aussi une vitesse de navigation, de téléchargement et d'envoi un peu supérieure parce que les opérateurs au Brésil sont tenus de délivrer entre 20 et 30% de ce qu'elles annoncent. Donc c'est un problème, ce qui fait qu'on doit avoir
toujours deux ou trois opérateurs justement pour prévenir, pour anticiper les problèmes. Mais c'est vrai que des lenteurs, notamment pour voir les matchs au moment des matchs du Brésil, qui sont les plus regardés, qui sont les plus tweetés, qui sont les plus relayés. La question qui se pose, c'est est-ce que toutes ces infrastructures, on a une petite idée sur certains stades, mais en tout cas les infrastructures, on va dire numériques, vont servir vraiment à aider le pays à se développer après la Coupe du Monde? Oui, c'est une bonne question. Tout ce qui a été fait est un héritage pour la suite et a permis d'accélérer le développement de l'infrastructure, l'accès à Internet haut débit notamment. Ceci dit, le Brésil était loin derrière ses voisins latino-américains. Le Chili, l'Argentine, l'Uruguay ont un taux de pénétration notamment de haut débit fixe qui est supérieur à celui du Brésil, qui est assez mal classé dans le ranking de l'accès au débit. Donc, il y a des progrès qui ont été faits, des progrès pour le futur et en même temps encore beaucoup à faire pour rendre plus rapide la navigation. Bon, j'espère pour vous, Alexandrine, qu'il n'y aura pas de match France-Brésil, parce que là, vous allez être un petit peu coincé quand même, avec 2 maillots sur les épaules. Oui, mais à vous, je peux le dire, moi je supporte les Bleus. Oui, ça s'est pas vu là sur cette chronique, mais c'est normal aussi, vous êtes là-bas, c'est en pleine effervescence, donc il fallait rendre hommage à ce pays dans lequel vous habitez depuis combien? 12 ans, je ne sais plus. 12 ans, 12 ans. 12 ans déjà. Merci Alexandrine, on se retrouve dans un mois, à bientôt. Merci.